la famille Soul Stories. On a une histoire d'amour douce, drôle et totalement craquante pour vous aujourd'hui. C'est parti. Harper Lane est entrée dans l'aéroport international O'Hare de Chicago avec l'énergie triomphante d'une guerrière qui venait de conquérir l'Everest. La conférence de l'industrie des médias venait de se terminer, et elle avait livré une présentation fracassante qui avait laissé ses concurrents bouche bée d'admiration. Ses diapositives PowerPoint, colorées et remplies de données d'une précision chirurgicale, avaient fait applaudir toute l'assistance avec enthousiasme. En tant que responsable des relations publiques chez Cross Media Group, l'un des principaux conglomérats médiatiques de New York, Harper était fière de sa vivacité d'esprit et de son sens de la répartie. Elle pouvait transformer une crise de relations publiques en une opportunité avec une campagne astucieuse sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, elle se sentait absolument inarrêtable. Mais le destin en avait décidé autrement. Son vol de retour pour New York était retardé indéfiniment à cause d'une énorme tempête de neige qui balayait le sud-ouest. Le tableau des départs affichait des avertissements rouges, et le terminal commençait à bourdonner comme une ruche dérangée. « Génial !» a murmuré Harper dans sa barbe, la voix dégoulinante d'apitoiement sarcastique. « Maintenant, je vais pouvoir errer dans cet aéroport comme un zombie en manque de caféine. » Elle a traîné sa valise compacte à travers le chaos, les familles qui se plaignaient, les voyageurs d'affaires qui passaient des appels frustrés et les enfants qui pleuraient dans chaque coin. Le froid de l'hiver s'est infiltré à travers son manteau de laine, la faisant frissonner. Harper a décidé qu'avant d'affronter ce désordre, elle avait besoin d'une bonne tasse de café pour rester saine d'esprit. Le Starbucks près de la porte d'embarquement était bondé, ressemblant à un champ de bataille pour la dernière goutte d'énergie. Harper a habilement utilisé ses coudes pour se frayer un chemin, esquivant les valises roulantes et les sacs à main surdimensionnés. Un ventilate avec du sirop à la vanille, a-t-elle commandé rapidement, son ton ferme. Le barista a l'air fatigué à acquiescer et a glissé une tasse fumante sur le comptoir. Harper l'a saisie, savourant la chaleur qui se répandait dans ses mains, et s'est retournée pour s'échapper de la foule. Mais soudain, bam! Elle a percuté ce qui ressemblait à un mur de muscles solides, aussi inflexible que du béton armé. Son café a éclaboussé, arrosant le costume noir impeccable de l'homme devant elle. Des gouttelettes de latte brun et laiteux se sont répandues sur le tissu coûteux comme une peinture abstraite, se mêlant à l'odeur forte de son eau de Cologne. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas, » a bégayé Harper, serrant toujours sa tasse maintenant vide, alors qu'elle levait les yeux vers l'homme qu'elle venait d'agresser avec de la caféine. Et là, elle est restée bouche bée, son cœur battant comme un tambour. C'était Damien Cross, le PDG milliardaire et froid de son entreprise, l'homme qu'elle et ses collègues appelaient en plaisantant le roi des glaces lors des sessions de potin au bureau. Damien était grand, plus d'1,90 m, avec des cheveux noirs bien coupés et des yeux d'un bleu glacial qui ressemblaient à un lac gelé sous les lumières fluorescentes de l'aéroport. Son visage ciselé était sans expression, pas une seule ride ne trahissant la moindre émotion. Il avait l'air de sortir tout droit de la couverture de Forbes, mais avec l'allure d'une statue. « Harper Lane » a-t-il dit, sa voix grave et plate, comme s'il lisait une feuille de bilan. « Bien sûr que c'est vous. Et cette fois, vous avez décidé de me baigner de café ?» Il a jeté un coup d'œil à la tache sur son costume, mais n'a montré aucune trace de colère, juste une acceptation étrangement calme. Harper a rougi, la chaleur se précipitant de ses joues à son cou, mais elle s'est rapidement ressaisie. Pas question de le laisser, Monsieur Cross l'avoir décontenancé. Leur histoire n'était pas vraiment amicale. 2 ans auparavant, quand Harper avait rejoint Cross Media Group, elle avait présenté avec enthousiasme une campagne de relations publiques audacieuse lors d'une réunion de direction. Mais Damien, toujours de marbre, l'avait froidement rabroué devant tout le monde. Cette idée est trop risquée et manque de professionnalisme. Les retombées, des mois à être mises de côté, à faire des heures supplémentaires sans fin juste pour faire ses preuves. Depuis, Harper avait pris l'habitude de se moquer de lui dans des emails et des réunions, l'appelant le robot sans émotion dans son dos. « Oh, Monsieur Cross, comme c'est curieux de vous voir coincé ici aussi », a-t-elle dit gentiment, sa voix teintée d'une fausse politesse et juste la bonne dose d'impertinence. « Je pensais que les milliardaires comme vous avaient des jets privés. Ou bien vous aimez juste vous mêler à nous, les gens ordinaires, pour le frisson ?» Damien a calmement tamponné la tâche avec une serviette du comptoir, ses mouvements lents et délibérés, sans même esquisser un sourire. Il l'a regardé, quelque chose a vacillé dans ses yeux glacials, peut-être de l'amusement, bien que Harper n'en soit pas sûr. « Les jets privés ne volent pas à travers les tempêtes de neige », a-t-il répondu platement, son ton aussi neutre qu'un mémo vocal.
Et vous avez toujours un don pour le chaos. La dernière fois, c'était une idée de relation publique qui a failli nous coûter un contrat majeur, et maintenant, ça. Il a fait un geste vers la tache de café avec un léger sarcasme, bien que sa voix soit restée sans reproche. Ils sont restés là, pris dans le tourbillon des voyageurs pressés, se lançant des piques comme deux gladiateurs romains. Harper a fièrement lancé une diatribe sur son récent succès à la conférence. L'événement était incroyable, vous savez, j'ai présenté une nouvelle stratégie de relations publiques et j'ai eu une ovation debout. Si vous aviez écouté mes idées il y a 2 ans, nous serions peut-être déjà leaders du marché. Son ton était provocateur, ses yeux brillants. Damien a répondu par des phrases courtes et cinglantes qui lui ont donné envie de crier, mais qui ne laissaient aucune place à la contre-attaque. Vous vous croyez maline, Lan? Votre idée a failli nous coûter $1 million. Heureusement que je l'ai arrêté. Il a croisé les bras, restant ferme, complètement imperturbable face au chaos qui les entourait. Ah oui? C'est toujours mieux que de rester assis comme une statue de marbre, trop effrayé pour prendre un risque, a rétorqué Harper, les mains sur les hanches, profitant visiblement de la tension qui montait. Des passagers à proximité avaient commencé à observer, certains rigolant de l'échange spirituel et animé. Harper a senti l'adrénaline monter, car si elle détestait cet homme, elle devait admettre que se disputer avec Damien la faisait toujours se sentir vivante. Leur bataille verbale a cessé lorsque le haut-parleur de l'aéroport a retenti, tous les vols sont annulés en raison des conditions météorologiques extrêmes. Il est conseillé aux passagers de trouver un hébergement pour la nuit et de rester à l'écoute pour les mises à jour. La foule a gémi collectivement. Harper a soupiré et s'est tourné pour partir, prévoyant d'ignorer complètement Damien. Mais il l'a regardé, puis quelque chose a de nouveau vacillé dans ses yeux, peut-être de l'inquiétude. Mais Harper ne l'a pas remarqué. Tout ce qu'elle savait, c'est que cette rencontre chaotique n'était que le début, et que la tempête de neige à l'extérieur n'était rien comparé au tourbillon émotionnel qui était sur le point de se déchaîner. Elle a secoué la tête et a traîné sa valise vers le bureau d'information, marmonnant, de toutes les personnes, pourquoi lui et pourquoi maintenant? Damien est resté là où il était, la regardant silencieusement s'éloigner dans la foule. Il avait prêté attention à Harper au cours des 2 dernières années, à sa vivacité, à ce sourire radieux, même à ses pics au vitriol qui lui donnaient parfois presque envie de sourire. Mais comme toujours, il gardait ses pensées pour lui. Le programme appelé Le Destin ne faisait que commencer. L'aéroport OR ressemblait maintenant plus à une arène de survie qu'à un hub de transit. Des milliers de passagers bloqués étaient entassés, criant dans leur téléphone, essayant désespérément de trouver un abri contre la tempête de neige déchaînée. Les valises roulaient et se bousculaient au milieu d'un chœur de gémissements et de soupirs. Harper Lan, ses cheveux blonds maintenant en désordre à cause de toutes les bousculades, tapotait furieusement sur une application de réservation d'hôtel. L'écran continuait de clignoter, aucune chambre disponible. Super, a-t-elle murmuré de frustration. Je suppose que je vais dormir sur un banc d'aéroport ou planter une tente sur le parking comme si c'était l'expédition arctique. Tirant sa valise compacte derrière elle, elle s'est faufilée à travers la foule, cherchant un coin tranquille pour réfléchir. Soudain, une voix grave a coupé son chaos mental. Lan, venez avec moi. Harper a sursauté et s'est retourné pour voir Damien Cross, toujours dans son costume noir, maintenant c'est qu'après l'incident du café, son visage aussi dénué d'émotion que jamais. Il se tenait droit et calme au milieu du chaos de l'aéroport, comme si le blizzard à l'extérieur n'était rien de plus qu'une légère brise. Venir avec vous? Pourquoi faire? Vous prévoyez de me faire nettoyer les sols ou quelque chose comme ça, a-t-elle riposté, les bras croisés, la voix pleine de suspicion. Mais la curiosité et l'absence de meilleures options l'ont emporté, et elle l'a suivi. Damien n'a pas répondu, il a juste marché d'un pas déterminé vers un guichet de service VIP en retrait. Harper a dû courir à moitié pour le suivre, sa valise cliquetant derrière elle. Vous pourriez ralentir un peu. Tout le monde n'a pas des jambes aussi longues qu'un poteau téléphonique, a-t-elle grommelé. Damien a jeté un bref coup d'œil en arrière, son expression illisible. Au comptoir VIP, il a parlé avec une autorité calme, sa voix ferme mais imposante. Harper a essayé d'écouter, mais n'a capté que quelques phrases brèves avant qu'il ne signe quelque chose. Le personnel a hoché la tête rapidement et lui a remis une carte clé. Damien s'est tourné vers elle. Il ne reste qu'une seule suite dans l'hôtel de l'aéroport. Je l'ai réservée. Nous la partagerons. Partager? Avec vous? Pas question, a pratiquement crié Harper, son visage rougissant comme si quelqu'un y avait versé de l'eau bouillante.
L'idée de partager une chambre avec le tristement célèbre robot sans émotion lui a donné un frisson, non pas de peur, mais de quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Les bras croisés, elle l'a fusillé du regard. Vous ne pouviez pas sérieusement trouver votre propre chambre? Avec votre tas de fric? Je pensais que vous pouviez simplement acheter tout l'hôtel. Damien l'a regardé, ses yeux d'un bleu glacial stable et calme. Cette tempête de neige ne se soucie pas de l'argent, Lan. Soit nous partageons la chambre, soit vous dormez dans le couloir. C'est votre choix. Son ton était dénué d'émotion, mais Harper savait qu'il ne plaisantait pas. Elle a jeté un coup d'œil à travers les portes vitrées. La neige tombait dru et vite, le vent hurlant comme s'il voulait avaler tout l'aéroport. L'idée de dormir dehors l'a de nouveau fait frissonner. D'accord, a-t-elle soupiré, acquiesçant à contre-cœur. Mais juste pour une nuit? Et ne pensait même pas à faire quoi que ce soit. Damien a haussé les épaules sans un mot et a montré le chemin vers l'hôtel de l'aéroport, un bâtiment de luxe directement relié au terminal. À l'intérieur de l'ascenseur, la tension était assez épaisse pour être coupée au couteau. Harper l'a regardé de côté, toujours silencieux et concentré sur son téléphone. Vous n'allez rien dire? Du genre, merci d'avoir accepté de partager une chambre avec quelqu'un d'aussi terrifiant que moi, a-t-elle taquiné, essayant de briser le silence. Vous parlez trop, Lan, a répondu Damien sans lever les yeux. Mais Harper a juré qu'elle avait vu le coin de sa bouche tressaillir, ou peut-être que l'éclairage de l'ascenseur lui jouait des tours. La suite était bien au-delà de tout ce que Harper avait imaginé. Une fausse cheminée projetait une lueur douce à travers la pièce, le canapé en cuir crème brillait de luxe, et une immense fenêtre encadrait le blizzard à l'extérieur. Mais le plus gros problème se trouvait en plein milieu. Un seul grand lit king size, ses draps blancs semblant étrangement accueillants. Harper s'est tourné vers Damien, haussant un sourcil. Eh bien, c'est pas douillet ça? Vous prenez le canapé, n'est-ce pas? Ou bien vous préférez dormir par terre pour vous forger un peu de caractère? Damien n'a pas répondu. Il a simplement retiré sa veste, l'a soigneusement suspendue et s'est assis sur le canapé, ouvrant son ordinateur portable. Le lit est à vous, je travaille, a-t-il dit, la voix plate. Harper a levé un sourcil, surprise par sa concession facile. Elle a fait rouler sa valise dans le coin et a essayé d'agir de manière désinvolte, bien qu'une étincelle de curiosité ait jailli dans sa poitrine. Damien Cross, l'homme qui ne sourit jamais, partage volontiers une chambre avec moi? Quelque chose ne tourne pas rond. Ce que Harper ne savait pas, c'est que Damien avait discrètement tout orchestré. Avant de la conduire au comptoir VIP, il avait appelé son assistant et annulé sa réservation dans un autre hôtel. Il avait entendu des rumeurs d'hommes ivres qui harcelaient des femmes lors de retards dus à des tempêtes comme celle-ci, et bien que Harper le rendît fou avec son impertinence, il n'allait pas la laisser vulnérable dans un aéroport chaotique pour la nuit. Mais il a gardé cela pour lui et l'a laissé continuer ses piques tout au long de la soirée. Harper s'est affalé sur le lit, s'étirant et soupirant de manière théâtrale. Vu à quel point vous êtes froid, je parie que le sol vous convient parfaitement, a-t-elle plaisanté alors qu'il tapotait sur les touches de son ordinateur portable. Elle a allumé la télévision et une nouvelle bataille a commencé, la guerre de la télécommande. Harper voulait regarder une comédie romantique sur Netflix. Damien a insisté pour regarder CNN News. Vous savez ce que c'est le fun? Regardez la comédie romantique. Vous pourriez apprendre à sourire, a-t-elle dit, s'emparant de la télécommande. Les comédies romantiques ne paieront pas vos prêts étudiants, Lan, a répliqué Damien sèchement, toujours en regardant son ordinateur portable. Harper est resté bouche bée. Attendez, comment savez-vous pour mes prêts étudiants? Vous avez enquêté sur moi. Je lis les dossiers des employés, a dit Damien simplement. En vérité, il se souvenait de tout ce qui concernait Harper, de son amour pour les crêpes au fait qu'elle portait toujours des pulls rouges le vendredi. Harper a fait la moue mais a décidé de ne pas insister. Elle a mis la comédie romantique, laissant les rires légers remplir la suite et noyer le bruit de l'orage à l'extérieur. Cette nuit-là, Harper est restée éveillée, se retournant dans le lit. Elle ne pouvait pas dormir. La pensée que Damien n'était qu'à quelques mètres d'elle sur le canapé la rendait agitée. Il était censé être son ennemi juré. Mais pourquoi se demandait-elle soudainement qui il était sous toute cette glace? Quant à Damien, bien qu'il ait fait semblant de dormir, il a entendu chaque soupir qu'elle a fait. Il est resté immobile, se demandant si partager cette chambre était une erreur ou une rare opportunité qu'il n'était pas prêt à admettre. La tempête à l'extérieur hurlait toujours,
mais à l'intérieur de cette chambre, un autre genre de tempête avait tranquillement commencé. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons chez vous, là où chaque récit touchant commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Tard dans la nuit, la luxueuse suite de l'hôtel de l'aéroport était enveloppée de silence, brisée seulement par le vent hurlant de la tempête de neige à l'extérieur de la fenêtre, une symphonie hivernale dramatique jouant contre la vitre givrée. La lueur chaude du foyer électrique projetait de faibles ombres sur les murs blancs, pas assez pour chasser le froid de l'air. Harper Lane était couché sur le grand lit, la couverture tirée jusqu'à son menton, mais ses yeux étaient grands ouverts. À quelques mètres seulement, Damien Cross était sur le canapé, sa respiration calme et régulière, comme s'il n'était pas du tout dérangé de partager une chambre avec elle. La pensée d'être si proche du robot sans émotion la rendait agitée, son cœur battant plus vite que la normale. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» a-t-elle murmuré, secouant la tête pour chasser les pensées ridicules qui tourbillonnaient dans son esprit. Incapable de supporter le silence gênant, Harper a tendu la main vers son téléphone sur la table de nuit. Elle a ouvert son application de messagerie, avec l'intention de se défouler auprès de Lily, sa meilleure amie de l'université et partenaire pour tout, des drames au travail au rendez-vous raté. Ses doigts ont volé sur l'écran alors qu'elle tapait, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. « Ma grande, je suis coincé dans un hôtel avec monsieur visage de glace. Même chambre. Et bon sang, il est un peu canon de près. Ses abdos? Je parie qu'ils sont dingues sans son t-shirt. Burke, pensait Salas. Mais je le déteste toujours. Faut pas se méprendre. » Elle a ajouté un emoji souriant, a appuyé sur envoyer sans vérifier, puis a jeté le téléphone de côté et a gloussé. Lily va hurler quand elle verra ça, a-t-elle pensé, imaginant l'explosion d'émojis que son ami enverrait en réponse. Mais son sourire s'est figé sur place au moment où son téléphone s'est illuminé avec une nouvelle notification. Elle l'a pris et son cœur a chuté. Le message n'était pas parti à Lily. Il était parti à Damien Cross. Son numéro, sauvegardé lors d'une réunion de travail il y a des mois sous le nom de « Monsieur ». Ice King la regardait fixement depuis le haut de l'écran. « Oh non » a chuchoté Harper, sa voix tremblante. Son visage est devenu d'un blanc blafard. Elle a tapoté frénétiquement sur le message, essayant de le supprimer, de l'annuler, de faire quelque chose. Mais l'application a répondu froidement, délivrée. « Merde, merde, merde » a-t-elle marmonné, se tenant la tête comme si le monde venait de s'effondrer. De l'autre côté de la pièce, le téléphone de Damien a vibré. Il a ouvert les yeux, il ne s'était jamais vraiment endormi et l'a ramassé. En lisant le message de Harper, ses sourcils se sont levés avec une surprise authentique. Une réaction rare pour un visage qui bougeait rarement. Pour la première fois en 2 ans, les coins de la bouche de Damien se sont légèrement incurvés en un sourire faible, presque imperceptible. Il l'a relu. Un peu canon de près, ses abdos. Il a secoué la tête, amusé et franchement stupéfait que Harper Lane, la même femme qui le rôtissait constamment avec des remarques sournoises, vienne d'envoyer ça. Mais au lieu de l'irritation ou de la gêne, il a ressenti autre chose, quelque chose de chaud qui vacillait en lui, comme un rayon de soleil qui se frayait un chemin à travers la surface de son cœur gelé. Damien a calmement tapé une réponse, chaque mot délibéré. « Ah oui ?» Juste 3 mots, courts, cryptiques, chargés de sens. Il a appuyé sur envoyer et a posé le téléphone, puis a refermé les yeux, feignant le sommeil. Mais à l'intérieur, un petit orage se préparait. Le message avait ravivé les souvenirs de toutes les fois où il avait observé discrètement Harper au cours des 2 dernières années. La façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle présentait une idée, la façon dont elle prenait le contrôle lors des crises de relations publiques, la façon dont ses emails pouvaient couper comme des rasoirs tout en lui donnant envie de rire. Elle était audacieuse, désordonnée, vivante. Tout ce qu'il n'était pas, tout ce qu'il avait mis de côté après le traumatisme de l'effondrement de sa famille il y a des années. Pendant ce temps, Harper voulait disparaître. Elle a sauté du lit, a couru pieds nus dans la salle de bain et a claqué la porte derrière elle. S'éclaboussant le visage d'eau froide, elle s'est regardée dans le miroir, ses joues d'un rouge vif, les yeux écarquillés d'horreur. Pourquoi il ne m'a pas crié dessus? Pourquoi juste, ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang, a-t-elle marmonné, se frottant le visage comme si elle pouvait effacer le moment le plus mortifiant de sa vie. Il doit me prendre pour une idiote. Pire, pour une perverse. Qui envoie des messages comme ça à son patron? Elle a gémi, tirant sur ses cheveux,
imaginant toutes les manières dont cela pouvait se retourner contre elle. Damien allait-il lire le message à haute voix lors de leur prochaine réunion d'équipe? Allait-il le transférer aux ressources humaines? Après plusieurs minutes d'autoflagellation interne, Harper a pris une grande inspiration, s'est forcé à avoir l'air à peu près posé, et est sorti de la salle de bain. Damien était toujours allongé sur le canapé, les yeux fermés, respirant uniformément comme si rien ne s'était passé. Elle s'est faufilée dans le lit et a tiré la couverture sur son visage comme un bouclier. Elle n'a pas osé jeter un coup d'œil dans sa direction. « Vous dormez » a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. Damien a ouvert les yeux, la lumière du feu vacillant dans son regard bleu profond. « Pas encore » a-t-il dit, la voix calme mais avec un léger bord taquin. « Mais vous devriez vraiment vérifier vos SMS, Lan. Tout le monde ne va pas les mal comprendre comme je l'ai fait. » Il a souligné le mot mal comprendre avec un sourire à peine perceptible, et Harper a juré qu'il y avait de l'humour dans sa voix, quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible. « Je l'ai envoyé à la mauvaise personne » a-t-elle marmonné, ses joues brûlant à nouveau alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la couverture. C'était évidemment une erreur. Elle s'est retournée, gémissant dans l'oreiller. Chaque petit bruit que faisait Damien, qu'il s'agisse de se déplacer sur le canapé ou de tapoter sur son téléphone, la faisait tressaillir. Cette nuit s'est transformée en un souvenir hilarant et gênant en devenir. Harper a passé des heures à se maudire silencieusement pendant que Damien, faisant toujours semblant de dormir, ne pouvait s'empêcher de penser au message. Pensait-elle vraiment qu'il était canon? Ou était-ce juste une blague entre elle et une amie? Pour la première fois, il a réalisé qu'il voulait connaître la réponse. Harper, prise dans un tourbillon d'embarras, espérait secrètement que la tempête de neige durerait des jours, juste pour lui donner le temps de se remettre de l'humiliation. Mais quelque part au fond d'elle, elle ne pouvait plus l'ignorer. Damien Cross, aussi froid qu'il paraissait, était soudainement un mystère qu'elle voulait résoudre. Et cette nuit-là, avec la tempête à l'extérieur et le feu qui vacillait à l'intérieur, un fil invisible s'est tranquillement formé entre deux personnes qui n'auraient jamais cru pouvoir se connecter. Le lendemain matin, Harper Lan s'est réveillée avec une tête lourde et la honte persistante du SMS coquin accidentel de la nuit dernière. Une faible lumière du soleil filtrait à travers l'épaisse neige qui tombait à l'extérieur de la fenêtre, donnant à la suite une atmosphère hivernale et endormie. Elle est restée immobile sous la couette du grand lit, blottie jusqu'à son nez, jetant des coups d'œil discrets vers le canapé. Damien Cross était déjà debout, qui sait depuis quand, assis parfaitement droit sur le canapé, tapant sur son ordinateur portable comme si le monde lui-même était une gigantesque feuille de calcul Excel. « Est-ce qu'il dort vraiment » a marmonné Harper dans sa barbe, essayant de garder un visage neutre en se redressant, ses cheveux blonds emmêlés ressemblant à un nid d'oiseau. Elle s'attendait à ce que Damien lui lance une remarque sarcastique sur le message torride de la nuit dernière, ou pire, qu'il l'utilise comme munition pour les potins du bureau pour le reste de l'éternité. Mais à la place, il était différent. Après s'être lavée et être sortie de la salle de bain dans un pull gris surdimensionné, elle a senti quelque chose de chaud et de doux. Sur la table près de la cheminée se trouvait un plateau de petit déjeuner, des crêpes arrosées de sirop au miel, quelques tranches de fraises fraîches et une tasse de latte fumant, exactement comme elle l'aimait. Sans lever les yeux de son ordinateur portable, Damien a poussé l'assiette vers elle. « Mangez, Lan, vous devenez grincheuse quand vous avez faim. » Harper a cligné des yeux, sincèrement stupéfaite. La riposte spirituelle qu'elle avait préparée s'est évanouie. « Vous saviez que j'aimais les crêpes » a-t-elle demandé, s'asseyant et serrant la fourchette, ses yeux toujours fixés sur lui, cherchant une trace de moquerie. Damien a simplement haussé les épaules, son ton plat. « Je fais attention à mes employés. » Mais en vérité, il s'en souvenait clairement d'une fête d'entreprise il y a 2 ans, lorsqu'Harper, alors la nouvelle recrue enthousiaste, avait dévoré 3 assiettes de crêpes et s'était lancé dans un débat animé avec le chef sur la consistance du sirop. Damien avait regardé depuis le coin de la pièce, silencieux mais étrangement fasciné. L'image lui était restée en tête comme un film au ralenti. « Merci » a marmonné Harper, une étrange chaleur se répandant dans sa poitrine. Elle a coupé une bouchée de crêpe, essayant d'agir de manière désinvolte, mais ne pouvait s'empêcher de regarder Damien. Il était toujours concentré sur son ordinateur portable, mais ses yeux, ils semblaient plus doux, moins glacial. Ou bien l'imaginait-elle? Vous ne mangez pas? Où est-ce que les milliardaires fonctionnent à l'ambition, a-t-elle lâché, incapable de réprimer son impertinence habituelle. Damien a finalement levé les yeux, ses yeux bleus la balayant. J'ai mangé, vous devriez vous concentrer sur votre assiette avant qu'elle ne refroidisse.
Son ton était neutre, mais Harper a juré qu'elle avait aperçu le plus petit des sourires, juste une lueur au coin de sa bouche, et cela l'a complètement déstabilisé. Ils ont mangé dans un silence relatif, les seuls bruits étant le tintement des ustensiles et le vent hurlant contre les fenêtres. Après le petit déjeuner, tous les deux se sont tournés vers leurs ordinateurs portables. Harper éditant le rapport de relations publiques de la semaine prochaine, Damien absorbé par un appel vidéo avec son assistant. Robot bourreau de travail, a marmonné Harper, secouant la tête. Mais même en le marmonnant, elle ne pouvait s'empêcher d'être un peu impressionnée par sa concentration. Pendant ce temps, Damien lui a jeté des coups d'œil discrets, observant comment elle se mordait la lèvre en se concentrant ou en tournant distraitement une mèche de cheveux autour de son doigt. Il s'est rappelé de rester professionnel, de garder ses distances, mais quelque chose chez elle rendait cela de plus en plus difficile. Le temps a passé, la lumière à l'extérieur s'est estompée alors que le blizzard faisait rage. Vers le crépuscule, juste au moment où Harper envoyait un long email à son équipe de relations publiques, un claquement sec a retenti et la pièce est devenue sombre. Les lumières ont clignoté, le foyer s'est éteint. Seule la faible lueur des braises mourantes éclairait la pièce. Super, maintenant une panne de courant, a soupiré Harper, son ton un mélange de sarcasme et de plainte sincère. Elle a frissonné, l'air hivernal s'infiltrant à travers les manches de son pull alors qu'elle se recroquevillait dans le fauteuil. Damien s'est levé et a calmement vérifié le disjoncteur. La tempête a coupé le réseau, ça pourrait durer quelques heures, a-t-il dit, puis s'est tourné pour trouver Harper les bras croisés, les lèvres légèrement tremblantes de froid. Sans un mot, il a retiré sa veste de costume, toujours le dernier vestige de son image soignée après l'incident du café, et l'a drapé sur ses épaules. Le geste était fluide, instinctif, comme s'il n'avait même pas eu à y penser. Harper s'est raidi, levant les yeux vers lui, la lumière du feu vacillant dans ses yeux d'un bleu profond. « Vous vous en souciez ?» a-t-elle demandé, du sarcasme dans la voix, mais incapable de cacher la chaleur qui bouillonnait dans sa poitrine. « Je pensais que tout ce que vous faisiez était d'aboyer des ordres et de rejeter les idées de tout le monde. » Damien a pris le siège en face d'elle, juste à portée de main. « Vous me trouvez si insensible, Lan ?» a-t-il demandé, la voix basse, pas froide, juste tranquille. « Je choisis simplement de vivre différemment. » Harper a haussé un sourcil. C'était la première fois qu'il répondait sans la moquer ou la couper. Elle a tiré sa veste plus fort, la faible odeur de son eau de Cologne l'enveloppant comme une étreinte invisible, faisant s'accélérer son pouls. Le silence est de nouveau tombé, sauf que cette fois, il n'était pas tendu, juste calme. N'étant pas du genre à rester silencieuse trop longtemps, Harper a lancé une blague. « Vous savez, être assis ici comme ça ressemble à un film d'horreur. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un vampire qui saute d'un coin. » Damien n'a pas ri, mais ses yeux se sont portés vers le feu, quelque chose de lointain y vacillant. « Pas de vampire, » a-t-il dit doucement, « mais il y a des choses pires. » Cela a attiré l'attention de Harper. Elle a incliné la tête. Pour la première fois, Damien n'était pas le PDG froid. Il était humain, vulnérable, un homme avec des couches cachées dont elle n'avait jamais cru l'existence. Comme quoi? Un contrat raté ou mon petit SMS scandaleux, a-t-elle taquiné, essayant d'alléger l'ambiance, mais Damien n'a pas répondu immédiatement. Il l'a regardé, l'a vraiment regardé, et son regard l'a transpercé. Comme laisser les émotions prendre le dessus, a-t-il dit doucement. J'ai perdu mes parents dans un accident de voiture, Lan. Après ça, je me suis entraîné à ne rien ressentir. Pas de sourire, pas de tristesse, pas de colère, juste le travail. Harper est restée immobile. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il s'ouvre, et certainement pas comme ça. Elle avait toujours pensé qu'il se moquerait d'elle ou du moins qu'il garderait ce masque de PDG glacial, mais maintenant il partageait sincèrement, partageait une partie de lui-même que personne dans l'entreprise ne connaissait probablement. « Vous n'êtes pas faible ?» a-t-elle dit doucement, les yeux brillants à la lumière du feu, juste gelé, et vous savez que la glace peut fondre s'il y a assez de feu. Elle a souri doucement, puis a rapidement ajouté, et encore désolé pour ce SMS de la nuit dernière. C'était vraiment une erreur. Damien l'a regardé, le coin de sa bouche se courbant très légèrement pour la deuxième fois en 24 heures. Un record. C'est bon. C'était divertissant, a-t-il dit, la voix basse, portant la plus rare des traces d'humour. Harper a gloussé, la gêne se dissolvant enfin en quelque chose de plus chaud. Pour la première fois, ils ont parlé, ont vraiment parlé, sans sarcasme ni tension.
Elle lui a raconté la fois où elle avait failli échouer à l'université pour avoir dormi pendant un examen. Damien, à sa grande surprise, a partagé une histoire rare sur la fois où il avait secrètement gardé un chat errant dans son bureau bien qu'il y soit allergique. Vous? Un chat? Je pensais que vous aimiez plus les animaux de compagnie robots, a taquiné Harper. Cette fois, elle a juré qu'il avait presque ri. Cette nuit-là, avec seulement la lueur des braises mourantes et la tempête à l'extérieur, les deux ennemis ont commencé à se comprendre un tout petit peu. Harper a vu que Damien n'était pas seulement Monsieur Roi des Glaces, mais un homme portant des cicatrices. Et Damien, pour la première fois depuis des années, a senti son cœur battre plus vite non pas par peur ou par stress, mais à cause de son sourire radieux et malicieux. Un fil invisible se resserrait entre eux, et aucun des deux n'était tout à fait prêt à l'admettre. La tempête de neige avait finalement passé, laissant l'aéroport d'Ohare dans un état de soulagement chaotique. Les tableaux de vol ont commencé à clignoter à nouveau, et les passagers, épuisés mais impatients, se sont précipités vers les files d'attente comme des abeilles sortant d'une ruche brisée. Harper Lane a traîné sa valise à travers le terminal, ses cheveux blonds attachés dans une queue de cheval plus soignée que la veille, mais à l'intérieur, son esprit était un désordre emmêlé. Ce message accidentel et la conversation au coin du feu de la nuit dernière avaient fait bouger quelque chose en elle. Damien Cross, qu'elle avait un jour surnommé Monsieur sans émotion, n'était pas seulement un iceberg ambulant après tout. Il était un homme avec des cicatrices profondes, et elle devait admettre une étrange attirance qu'elle ne pouvait plus ignorer. Par ce qui semblait ne pas être une coïncidence du tout, ils s'étaient vus attribuer des sièges l'un à côté de l'autre sur le vol de retour pour New York, une coïncidence que Harper soupçonnait fortement être l'œuvre de Damien, utilisant son influence de PDG, mais elle n'avait aucune preuve. Au décollage de l'avion, Harper a jeté un coup d'œil de côté. Damien était déjà plongé dans un rapport épais sur sa tablette. Il portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées pour révéler des avant-bras fermes. Ses cheveux foncés étaient légèrement ébouriffés par le vent froid de l'extérieur. Attirant à sa manière glaciale, a pensé Harper, tournant rapidement son visage vers la fenêtre alors que ses joues rougissaient. « Je suis folle ? Pas question que je tombe amoureuse du gars qui m'a rendu la vie impossible pendant des mois. » À côté d'elle, Damien était plus silencieux que d'habitude. Il tournait les pages sur sa tablette, mais son esprit n'était pas sur les chiffres. Leur conversation au coin du feu de la nuit précédente, la première fois qu'il s'ouvrait sur son passé, avait réveillé quelque chose qu'il pensait enterré depuis longtemps. Son rire chaleureux, la façon dont elle faisait des blagues même en frissonnant, et oui, ce SMS hilarant et malencontreux. Tout cela avait ébréché l'armure qu'il avait passé des années à construire. Mais Damien Cross ne faisait pas dans les sentiments. Il avait bâti tout son empire sur le contrôle, et maintenant Harper Lane était en train de tout défaire. Il lui a volé un coup d'œil. Elle regardait par la fenêtre, la lumière pâle illuminant ses longs cils et ses lèvres douces et pressées. Il s'est rappelé de rester distant, mais son cœur a refusé d'obéir. La cabine était silencieuse, juste le bourdonnement régulier des moteurs et des conversations douces occasionnelles. Harper, incapable de supporter le silence, s'est tourné vers lui avec son sourire taquin habituel. « Vous ne vous lassez jamais de lire des rapports toute la journée? Que essayez-vous de faire? Établir un record du monde de travail non-stop, a-t-elle dit, penchant la tête avec un sarcasme enjoué. Damien a levé les yeux, ses yeux bleus profonds se fixant sur les siens. « Vous ne vous lassez jamais de parler ?» a-t-il répliqué de manière égale, mais le coin de sa bouche a tressailli. Un sourire, un vrai, même s'il était petit. Harper l'a reconnu maintenant. Elle a ri, soulagée qu'il ne mentionne pas le message. Touché, Monsieur Cross, mais au moins je sais me détendre. Vous devriez essayer un jour. La vie pourrait sembler un peu moins glaciale. Il n'a pas répondu, il l'a juste regardé plus longtemps que d'habitude, et le cœur d'Harper a trébuché. Elle s'est retournée vers la fenêtre, le pouce emballant. « Je ne le déteste plus », a-t-elle admis silencieusement, une pensée à la fois étrange et terrifiante. Elle avait toujours vu Damien comme l'incarnation du détachement froid, mais après avoir été bloqués ensemble par la neige, elle avait vu quelque chose de plus, sa protection tranquille, sa mémoire étrange pour son petit déjeuner préféré, la douleur derrière son extérieur contrôlé. Elle a secoué la tête, essayant de rejeter l'idée qu'elle pourrait réellement être attirée par lui. Le vol s'est étiré dans un mélange de silence complice et de conversations brèves, étonnamment faciles. Harper a raconté une histoire sur la fois où elle avait renversé du café sur un client lors de sa première réunion de relations publiques, transformant un désastre en une blague récurrente au bureau. Damien, bien que généralement réservé,
a partagé une histoire rare sur la fois où il était resté coincé dans l'ascenseur de l'entreprise et avait dû sortir seul en grimpant. Vous? Sortir en grimpant d'un ascenseur? J'aurais cru que vous auriez appelé une équipe du SWAT, a taquiné Harper. Cette fois, elle l'a clairement vu sourire. Lorsque l'avion a atterri à JFK à New York, le crépuscule était déjà tombé. Les passagers se sont déversés dans le terminal, et Harper a saisi sa valise, prête à lancer une dernière pique enjouée avant qu'ils ne se séparent. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Damien s'est tourné vers elle, son expression plus sérieuse qu'elle ne l'avait jamais vue. « Merci de m'avoir rappelé ce que c'est de ressentir quelque chose, Lan, a-t-il dit, la voix basse et sincère, chaque mot gravé dans l'air entre eux. Harper s'est figé, sa main se serrant sur la poignée de sa valise. Son cœur a battu la chamade. « Vous êtes sérieux ?» a-t-elle demandé, la voix à peine un murmure. Damien n'a pas répondu. Il l'a juste regardé, profondément, intensément, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais choisissant de ne pas le faire. Puis il s'est détourné et a marché vers la voiture noire et élégante qui l'attendait au trottoir. Laissant Harper là, stupéfaite, un sourire niais se répandant lentement sur ses lèvres. Elle a traîné sa valise vers la sortie de l'aéroport, l'esprit en ébullition. Il vient vraiment de dire ça? Des émotions? À propos de moi, a-t-elle marmonné, un mélange de choc et de délice dans ses veines. Alors qu'elle montait dans son taxi et regardait par la fenêtre, ses pensées sont restées en arrière, dans le moment où Damien l'avait regardée comme si elle n'était pas juste une autre employée. Et Damien, assis à l'arrière de sa voiture, serrait son téléphone, se demandant s'il venait de faire une terrible erreur ou d'ouvrir une porte qu'il avait gardée verrouillée pendant bien trop longtemps. Ce fil invisible entre eux se resserrait. Aucun d'eux ne le savait encore, mais ce vol n'était que le début d'un voyage plus long, plein de rebondissements, d'émotions et de surprises qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. Chapitre 6, de retour au bureau et les regards étranges commencent le premier lundi après le voyage à Chicago. Harper Lan est entré dans la tour de verre élégante de Cross Media Group au cœur de Manhattan, ses pensées emmêlées comme une pelote de laine. Les mots de Damien à JFK, « Merci de m'avoir rappelé ce que c'est de ressentir », résonnaient dans sa tête, l'empêchant de se concentrer. Elle avait passé tout le week-end à repasser son ton, son regard, chacune de ses intonations, se demandant si elle avait imaginé la version plus douce de Damien, non plus le PDG sans émotion, mais un homme réel dont le cœur se dégelait lentement. Mais au moment où elle est entrée dans le bureau, son espoir a commencé à s'effilocher. Damien, assis dans son bureau de verre au dernier étage, était redevenu son moi habituel, froid et illisible, comme si leur temps passé à Chicago n'avait été rien de plus qu'un rêve saupoudré de neige. Fantaisie de neige, c'est tout ce que c'était, a marmonné Harper en posant son sac à son bureau dans le département des relations publiques. Elle a ouvert son ordinateur portable, essayant de se concentrer sur les emails, mais ses pensées ne cessaient de revenir à cette suite d'hôtels, la veste qu'il avait drapée sur elle, l'histoire sur ses parents, ce rare sourire désarmant. Je perds la tête. Pas question que j'espère qu'il s'en soucie encore. Elle a secoué la tête, se réprimandant mentalement, mais moins d'une heure plus tard, son téléphone de bureau a sonné. Harper Lan, mon bureau, maintenant. La voix de Damien a grésillé sur la ligne, glaciale, comme toujours. Harper a haussé un sourcil, le cœur manquant un battement. Super, c'est ça? Je vais me faire virer à cause de ce stupide SMS? Elle a redressé son blazer bleu marine, a pris une inspiration et est entrée dans l'ascenseur. La salle de conférence au 30e étage était aussi élégante que jamais, avec des murs de verre surplombant l'horizon de Manhattan. Damien était assis à la tête de la longue table, des papiers et un ordinateur portable devant lui. Il a levé les yeux en la voyant entrer, ses yeux bleus la balayant, illisible. « Asseyez-vous, Lan. Nous devons discuter de la couleur du logo pour la campagne d'automne, a-t-il dit, le ton plat comme d'habitude. Harper a cligné des yeux. La couleur du logo? Vous êtes sérieux? Elle s'est assise, croisant les bras pour cacher sa confusion. Je pensais que vous m'aviez fait venir ici pour me gronder à propos de, eh bien, Chicago. Elle a immédiatement regretté d'avoir dit ça à voix haute. Damien a haussé un sourcil juste un peu, mais assez pour faire rougir Harper. Chicago? Vous voulez dire l'incident du café? Ou le message? Sa voix contenait un soupçon de sarcasme taquin, et dans ses yeux, il y avait la plus faible étincelle que Harper n'avait jamais vue. Elle voulait s'enfoncer dans le sol, mais elle a rapidement retrouvé son sang-froid. Bien, le logo, je suggère le bleu marine. C'est élégant, moderne,
dans la tendance. Nous avons fini, monsieur Cross. La réunion a duré exactement 15 minutes. Damien a posé des questions d'une absurdité spécifique. La taille de la police, le placement du logo, et même si la palette enneigée de Chicago avait influencé son choix. Il se moque de moi, s'est demandé Harper, mais chaque fois qu'elle essayait de riposter avec du sarcasme, quelque chose dans son regard la faisait hésiter, non pas froid, mais presque secret. Dans les jours qui ont suivi, Damien a continué à la convoquer pour les réunions les plus bizarres, réexaminer le ton des emails internes, critiquer la mise en page des diapositives, et la plus ridicule de toutes, faire un brainstorming sur les moyens de rendre le bureau plus accueillant. Harper a commencé à soupçonner qu'il cherchait des excuses pour la voir, mais elle ne pouvait pas en être sûre. Ses collègues commençaient à le remarquer. Au déjeuner, Sarah du marketing s'est penchée et a chuchoté « Harper, tu vas être promu ou viré ? Le patron ne cesse de te faire venir, et j'ai vu la façon dont il te regarde. C'est bizarre. » Bizarre comment, a demandé Harper, la tête baissée alors qu'elle picorait sa salade, essayant de cacher son visage rouge. Sarah a souri méchamment, comme s'il voulait t'inviter à prendre un café, pas te virer. Harper a failli s'étouffer. Tu es folle ? Damien Cross inviterait quelqu'un à prendre un café ? Cet homme ne sait qu'inviter les gens pour réparer des polices. Mais au fond, Harper ne pouvait pas nier que quelque chose était différent. Damien ne la rabrouait plus lors des réunions. Il écoutait, il posait des questions, et parfois ses yeux s'attardaient sur elle plus longtemps qu'il n'aurait dû. Un jour, après qu'elle ait présenté une nouvelle stratégie de relations publiques audacieuse, il a acquiescé et a dit « Bon travail, Lan, continuez ». La pièce est devenue silencieuse. Toutes les têtes se sont tournées. Harper s'est assise, le cœur battant. Il vient de me faire un compliment ? Ai-je bien entendu ? Ce week-end-là, Harper est resté tard au bureau pour terminer un rapport trimestriel. Le bâtiment était silencieux, l'horizon à l'extérieur brillait. Elle n'a pas remarqué l'ascenseur qui a sonné jusqu'à ce que Damien apparaisse. Il portait une chemise boutonnée noire et tenait une tasse de café. Il est allé directement à son bureau. Toujours là, Lan ? Harper a levé les yeux, essayant d'avoir l'air désinvolte. Nous n'avons pas tous des assistants pour tout faire à notre place. Certains d'entre nous font encore leur propre rapport. Damien n'a pas répondu. Il a juste posé la tasse sur son bureau. Latte, sirop à la vanille, ne restez pas trop tard. Et avant qu'elle ne puisse parler, il s'est retourné et est parti. Harper l'a regardé partir, la bouche ouverte. Puis elle a regardé la tasse. L'odeur l'a frappé instantanément, comme au Starbucks de Chicago. Il a fait ça exprès, a-t-elle marmonné, mais le coin de ses lèvres s'est courbé avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Ses regards, ce café, la façon dont il n'a plus jamais mentionné le SMS, mais c'est d'une certaine manière toujours montré. Damien n'était plus Monsieur Robot. Il était une énigme qu'elle n'était pas sûre de pouvoir résoudre. Pourtant, elle s'est avertie, ne laisse pas un latte effacer 2 ans de tourments au travail. Mais son cœur ? Son cœur avait ses propres plans. Vous regardez Soul Stories, en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Un vendredi, alors que Harper Lan était ensevelie sous une montagne de mails et de rapports à son bureau, une réceptionniste est entrée dans le département des relations publiques, tenant une élégante enveloppe blanche ornée d'une feuille d'or chatoyante. « Madame Lan, ceci a été livré pour vous », a dit la réceptionniste, la curiosité dans la voix. Harper a froncé les sourcils en prenant l'enveloppe, remarquant immédiatement le papier épais et luxueux et la faible odeur d'encre haut de gamme. À l'intérieur se trouvait une invitation manuscrite, une écriture élégante. « Harper Lan, vous êtes cordialement invité à assister au gala annuel de Cross Media Group à l'Hôtel Plaza, samedi à 19h, Damien Cross. » Elle l'a lu 2 fois, puis une 3e. « Damien Cross m'a invité ? Personnellement ? » Avec une carte manuscrite, a-t-elle marmonné, l'impression d'être tombée dans un film de romance cliché. Elle s'est tournée vers Sarah, sa collègue, qui sirotait son café au bureau d'un accent grave côté. « Et, tu as déjà vu le patron écrire une invitation à la main ? C'est un piège, n'est-ce pas ?» Les yeux de Sarah se sont écarquillés en regardant la carte. « Un piège ? Ma grande, c'est ta chance de porter une robe qui tue et de rendre toute l'entreprise jalouse. Tu dois y aller. Je veux les détails, tous les détails. » Harper a hésité toute la journée.
Une partie d'elle voulait refuser, craignant que ce ne soit une blague élaborée ou une forme subtile de vengeance pour le tristement célèbre SMS accidentel de Chicago. Mais une autre partie d'elle, celle qu'elle essayait de réprimer, était excitée. Au final, la curiosité l'a emportée. Elle a fouillé dans son placard et a choisi une robe rouge éblouissante qui épousait ses courbes avec un décolleté en V profond, juste assez audacieuse pour être osée mais toujours de bon goût. Si j'y vais, je vais tout donner, s'est-elle dit, lissant ses cheveux dorés dans le miroir. Samedi soir, l'hôtel Plaza scintillait de lustre et d'une douce musique de jazz flottant dans l'air. Le gala annuel de Cross Media Group était un événement glamour, rempli de cadres supérieurs, de partenaires et de membres de la. Harper est entrée dans le grand hall, ses talons rouges claquant avec confiance sur le sol de marbre, attirant plus de quelques regards. Elle se sentait puissante, mais son cœur battait la chamade. Est-ce que Damien m'a vraiment invité lui-même? Ou est-ce que son assistant a envoyé ça, s'est-elle demandé, serrant plus fort sa petite pochette. Puis elle l'a vu. Damien Cross se tenait au centre de la pièce, portant un smoking noir sur mesure, ses cheveux foncés parfaitement coiffés, et ses yeux bleus perçants balayant la foule. Il avait l'air de sortir d'un film hollywoodien, imposant, mystérieux, absolument magnétique. Quand ses yeux se sont posés sur Harper, elle a juré qu'il s'était figé pendant un instant, comme si sa robe rouge l'avait déstabilisé. Mais il s'est rapidement ressaisi et s'est dirigé vers elle. « Vous êtes venu, Lan ?» a-t-il dit, sa voix grave mais plus chaude que d'habitude. « Je pensais que vous refuseriez. » Harper a haussé un sourcil, affichant son sourire sarcastique caractéristique. Refuser une invitation manuscrite de M. Cross? Jamais. J'avais peur que vous me convoquiez à une réunion sur le design de l'invitation. Damien a esquissé un sourire, une petite courbe de ses lèvres, mais assez pour faire sauter le cœur de Harper. Attention, Lan, je pourrais commencer à reconsidérer la couleur de notre logo la prochaine fois. Le gala battait son plein, discours, champagne, réseautage et conversation sur la stratégie de l'entreprise. Harper était au milieu d'une conversation avec un partenaire commercial lorsque le microphone a grésillé et que Damien est monté sur scène. Il a parlé des étapes importantes de l'entreprise, des efforts de l'équipe, puis s'est soudainement arrêté, son regard se fixant sur Harper à travers la pièce. « J'aimerais remercier tout particulièrement Harper Lan », a-t-il dit clairement, sa voix résonnant dans toute la salle de bal. Elle a apporté une énergie nouvelle à cette entreprise avec des idées audacieuses et un dévouement remarquable. Et pour cela, je la promeux officiellement au poste de directrice de la stratégie des relations publiques, à compter du mois prochain. La salle est restée silencieuse un instant, puis a éclaté en applaudissements. Harper est restée figée, la bouche légèrement ouverte, le cœur battant à tout rompre. « Il est sérieux ?» a-t-elle chuchoté, rougissant d'un mélange de choc et d'exaltation. Ses collègues se sont retournés pour la regarder, certains chuchotaient, d'autres applaudissaient avec de grands sourires. Sarah, debout à quelques mètres, lui a fait un clin d'œil, du genre « je te l'avais dit ». Harper a serré son verre de champagne, faisant de son mieux pour rester posé, même si ses jambes étaient en coton. Après le discours, Damien est descendu de la scène et a marché directement vers elle. « Félicitations, Lan », a-t-il dit, ses yeux brillant d'une émotion qu'elle ne pouvait pas vraiment identifier, quelque chose d'honnête. Toujours stupéfaite, Harper a lâché « Vous avez fait ça juste pour que je n'ose plus jamais envoyer un mauvais SMS, n'est-ce pas ?» Damien a ri d'un rire profond et véritable qui a fait se retourner les têtes à proximité. C'était la première fois que Harper, ou qui que ce soit dans la pièce, l'entendait rire. « Peut-être, » a-t-il dit, puis il s'est penché légèrement, sa voix réservée pour elle seule. « Ou peut-être, je veux juste que vous restiez plus longtemps dans cette entreprise. » Le visage d'Harper a rougi, elle n'avait pas de riposte spirituelle. Cette nuit-là, sous les lustres et la douce musique de jazz, Harper a réalisé quelque chose. Damien Cross n'était pas seulement une énigme, c'était une énigme qu'elle voulait résoudre. Le gala à l'hôtel Plaza tirait à sa fin, les lustres s'estompaient, la douce musique de jazz se transformait en murmure, et les conversations se faisaient plus discrètes. Harper Lan se sentait encore étourdi par le discours inattendu de Damien Cross. Les remerciements publics et la promotion au poste de directrice de la stratégie de relations publiques l'avaient placée au centre de chaque conversation. Elle se tenait dans un coin tranquille de la salle de bal, un verre de champagne à la main, acceptant les félicitations de ses collègues et partenaires. Mais son esprit tournait autour d'une seule question. Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Damien Cross? Et surtout, pourquoi?
Alors que la foule commençait à se disperser, Harper a remarqué Damien près de l'entrée, en train de parler avec des membres de la direction. Son regard a balayé la pièce et s'est posé sur elle. Pendant une brève seconde, elle était certaine que ses yeux contenaient autre chose, quelque chose qui l'appelait. Avant qu'elle ne puisse trop y penser, il marchait vers elle, grand, posé, séduisant dans son smoking noir parfaitement ajusté. Ses yeux d'un bleu profond brillaient sous les lumières douces. « Lan. Marchez avec moi, a-t-il dit. Sa voix était basse, mais sans le ton de commandement auquel elle s'était habituée. Harper a haussé un sourcil, le cœur sautant. Où ça? Une autre réunion sur les palettes de couleurs, a-t-elle plaisanté, mais l'a quand même suivi, ses talons rouges claquant sur le sol de marbre. Damien l'a conduite à travers un couloir tranquille, jusqu'à un escalier qui s'ouvrait sur la terrasse sur le toit du plaza. Alors que la porte s'entr'ouvrait, une rafale de vent nocturne les a effleurés, transportant l'odeur des gaz d'échappement de New York, des néons et du battement de cœur inarrêtable de la ville. Le toit était illuminé par de petites lanternes qui se balançaient doucement dans la brise, projetant des lueurs chaudes et dorées. Au-delà de la balustrade, l'horizon de Manhattan scintillait comme un rêve. Harper a inspiré profondément, l'air vif créant un mélange de frissons et de nervosité dans sa poitrine. « Vous m'avez amené ici pour évaluer la vue pour la prochaine campagne de relations publiques, a-t-elle taquiné, sa voix légère pour masquer l'agitation dans son estomac. Damien se tenait près de la balustrade, regardant la ville. Il est resté silencieux un instant, puis s'est tourné vers elle. « Non, Lan, je voulais juste parler. Vraiment parler. » Sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue, honnête, voire vulnérable. Harper a croisé les bras, la brise tirant sur sa robe rouge. Elle a incliné la tête, essayant de lire son expression. « Parler? À moi? Vous allez bien, monsieur Cross ?» Il a gloussé, un rire bas et réel qui l'a momentanément figé. C'était seulement la deuxième fois qu'elle l'entendait rire cette nuit-là, et les deux fois l'avait laissé complètement sans voix. « Vous me surprenez toujours, Harper, a-t-il dit, l'appelant par son prénom pour la toute première fois, et je n'y suis pas habitué. Je vous ai remarqué il y a longtemps, mais j'avais peur de m'ouvrir. Mon passé m'a rendu rigide. Vous êtes l'opposé de tout ce que je suis. Vous êtes audacieuse, vivante, imprévisible. Je ne pensais pas pouvoir suivre. » Harper a eu le souffle coupé. Elle n'avait jamais imaginé que Damien Cross, le célèbre PDG au visage de pierre, puisse dire quelque chose comme ça. « Vous m'avez remarqué, a-t-elle demandé, la voix tremblante, essayant de prendre un ton à moitié blagueur. Vous voulez dire quand vous avez rejeté toutes mes idées et m'avez envoyé ces emails de retour qui m'ont brisé le moral à 2 heures du matin. » Damien a souri sincèrement. Cela aussi, et la façon dont vous riez avec vos collègues, la façon dont vous gérez une crise comme personne d'autre dans cette entreprise. Vous me donnez envie de briser ma propre glace. Il a fait une pause, se débattant avec lui-même, puis a ajouté, mais je ne savais pas comment faire jusqu'à ce message accidentel. Harper a rougi à la mémoire de ce message. Elle a pris une grande inspiration et a demandé, alors, qu'avez-vous pensé de ce message? Je veux dire, vous avez dû rire aux éclats, n'est-ce pas? Elle a essayé d'avoir l'air désinvolte, mais sa voix tremblait de nervosité. Damien l'a regardée directement dans les yeux. Les lanternes scintillaient dans son regard. Était-ce vrai, a-t-il demandé, la voix grave, chaque mot délibéré, parce que je vous trouve incroyablement canon aussi. Il a souri d'un vrai sourire, large et lumineux, adoucissant tout son visage. Harper a éclaté de rire, en partie par embarras, en partie par incrédulité. Vous quoi? Il faut que j'enregistre ça. J'ai besoin de preuves, a-t-elle plaisanté, mais son cœur battait la chamade, une chaleur se précipitant dans ses membres. Ils sont restés là à rire sur le toit, leur rire se mêlant à la brise nocturne. Pour la première fois, la tension entre eux a fondu, remplacée par une aisance surprenante, comme s'ils avaient franchi une frontière invisible. Vous savez, a dit Harper plus doucement, je pensais que vous étiez un robot, mais maintenant je pense que vous êtes juste très bon pour vous cacher. Elle a fait un pas de plus, assez pour sentir la chaleur émanant de son corps dans l'air frais. Et merci pour la promotion. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Le regard de Damien s'est encore adouci, plus profond qu'elle ne l'avait jamais vu. C'est réel, mais je ne l'ai pas fait pour vous garder dans l'entreprise. Je l'ai fait parce que vous l'avez mérité. Il a fait une pause, puis a ajouté doucement, et peut-être parce que je veux vous voir plus souvent de près.
Harper n'a pas plaisanté. Elle n'a pas taquiné. Elle a simplement souri sincèrement pour une fois, sans sarcasme. Cette nuit-là, sur un toit au cœur de la ville, deux anciens ennemis ont réalisé qu'ils ne résolvaient plus seulement une énigme. Ils commençaient un tout nouveau chapitre, plein de choses qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Dans les semaines qui ont suivi le gala au Plaza, c'était comme si une nouvelle ère avait discrètement commencé chez Cross Media Group, du moins aux yeux de Harper Lane et de tous ceux qui regardaient. Damien Cross, autrefois connu sous le nom de Monsieur sans émotion, a commencé à changer d'une manière qui a envoyé des ondes de curiosité à travers le bureau. Fini le PDG qui aboyait des ordres par des emails laconiques et rejetait les idées sans ciller. À sa place se trouvait un homme qui se présentait au département des relations publiques plus qu'occasionnellement et dont les gestes subtils mettaient le cœur de Harper en ébullition et ses collègues dans une frénésie de chuchotement. Un mardi matin, alors que Harper se débattait avec une campagne publicitaire délicate, elle a levé les yeux pour trouver Damien debout à son bureau, tenant une tasse de café. Latte, sirop à la vanille, a-t-il dit, la posant avec désinvolture, ses yeux bleus océan brillants d'une lueur taquine. Ne vous surmenez pas, Lane. Harper a cligné des yeux, stupéfaite. Vous l'avez fait vous-même, a-t-elle demandé, suspicieuse. Damien a haussé les épaules, le coin de sa bouche se soulevant. J'ai plus de talent caché que vous ne le pensez. Il s'est retourné et est parti avant qu'elle ne puisse former une réponse, laissant Harper tenant le café, rougissant furieusement et affichant le sourire le plus niais de sa vie. Sarah, du marketing, qui avait été témoin de toute la scène depuis l'imprimante, a donné un coup de coude à Harper, les yeux écarquillés. Ma grande, Damien Cross t'a apporté du café? J'ai travaillé ici pendant 5 ans et je n'ai jamais vu cet homme quitter le 30e étage à moins que ce ne soit pour une réunion du conseil d'administration. Qu'est-ce que tu lui as fait exactement à Chicago? Harper a levé les yeux au ciel, son visage en feu. Rien. C'est juste du café. Sarah a souri d'un air narquois. Sirop à la vanille, votre préféré. Hilarant. Aime le PDG transformé en barista personnel. Mais Damien ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à poser de petites questions décontractées à Harper, non pas par des emails de travail, mais en personne. Vous avez mangé ce matin? Vous faites quelque chose ce week-end? Au début, Harper s'est tenu à son sarcasme habituel. Oh, waouh. Monsieur Cross se soucie vraiment. Je pensais que vous ne communiquiez qu'avec des feuilles de calcul. Mais chaque fois que Damien souriait d'un vrai sourire, chaud et tranquille, elle sentait qu'elle s'adoucissait un peu plus. Elle a envoyé un SMS à Lily, sa meilleure amie de l'université, pour tout lui raconter. Lily a répondu en quelques secondes. Tu plaisantes. Damien Cross a souri. Avec son visage? Tu es en train de me dire que tu as fait fondre le roi des glaces. J'ai besoin de détails. Harper a gloussé, mais ne pouvait nier qu'elle était en pleine spirale. Elle avait peur que tout cela soit temporaire, un coup de chance. Mais chaque regard de Damien, chaque question douce, chaque latte l'attirait plus loin. Ils ont commencé à passer du temps ensemble discrètement, ne sortant pas officiellement ensemble, mais indéniablement quelque chose. Un soir, Damien l'a invité dans une petite sandwicherie de Greenwich Village, insistant sur le fait qu'ils avaient les meilleurs panini de la ville. Quand elle est arrivée, il l'attendait déjà, portant une chemise boutonnée bleu foncé au lieu de son habituel costume, plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Vous avez choisi cet endroit pour une étude de marché, a taquiné Harper, se glissant dans le siège en face de lui. Non, a dit Damien, souriant à moitié. Je voulais essayer d'être normal pour une fois. Il a essayé de raconter une histoire sur la fois où il avait accidentellement mis le feu à sa cuisine, mais l'a raconté d'un ton si sec et l'a terminé par « Alors j'ai acheté le restaurant pour me faire pardonner », qu'Harper a éclaté de rire. Vous êtes une catastrophe pour raconter des blagues, Damien. Il va falloir que je vous forme, a-t-elle dit, les yeux brillants. Il a simplement haussé les épaules, mais le sourire doux sur son visage lui a dit que ça ne le dérangeait pas. Et ce n'était pas seulement Harper qui remarquait le changement. Tom de la finance, connu pour ses potins, a pris Harper à part après une réunion d'équipe, où Damien avait souri 2 fois pendant sa présentation. Lane, Tom, je suis ici depuis 5 ans, je n'ai jamais vu sa bouche se courber pendant plus de 3 secondes. Harper a ri et a feint l'innocence. Peut-être qu'il est allergique aux bonnes idées, et que les miennes ont déclenché une réaction. Mais au fond, elle savait que Tom avait raison. Damien était en train de changer, et les gens commençaient à en parler.
il y avait des moments drôles, comme le jour où Damien, dans une rare tentative d'humour, a imité le ton sarcastique de Harper lors d'une réunion. Ce logo a besoin de plus d'énergie à la LAN. La salle a éclaté de rire. Harper a rougi d'embarras et d'amusement. Sarah s'est penchée et a chuchoté, « Oh mon Dieu, il vient de flirter avec toi devant tout le monde. » Cross 2.0 est réel. Harper a levé les yeux au ciel, mais ne pouvait s'empêcher de sourire. « N'essayez pas trop fort, Damien, » a-t-elle chuchoté alors qu'il quittait la pièce. « Laissez-moi garder le monopole de l'humour. » Il a juste fait un clin d'œil, une réponse subtile et silencieuse qui a fait trébucher son cœur. Mais ce n'était pas toujours des blagues et des regards volés. Un après-midi tardif, alors que le bureau s'était en grande partie vidé, Harper a fini une présentation quand Damien a soudainement tendu la main et a pris la sienne. « Avez-vous déjà peur ?» a-t-il demandé doucement, sa voix à peine un murmure. Comme si les choses changeaient trop vite. Elle s'est figée. Sa main était chaude, mais il y avait un léger tremblement. « Oui » a-t-elle murmuré en retour. « J'ai peur de tomber amoureuse de vous, Damien. Peur que ceci, quoi que ce soit, ne soit qu'un autre rêve de tempête de neige. » Damien a doucement serré sa main, son regard doux et sans défense. « J'ai peur aussi, mais pour la première fois, je veux essayer, à cause de vous. » Et c'est tout ce qu'il a fallu. Harper a souri, ses doigts se resserrant autour des siens. « D'accord, alors ayons peur ensemble. Promettez-moi juste que vous ne me ferez pas envoyer un autre SMS accidentel, d'accord ?» A-t-elle plaisanté et Damien a ri, ce son rauque et tranquille qui la rendait maintenant faible sur ses jambes. De l'autre côté de la pièce, Sarah a eu la chance de capter cet instant précis. Quelques secondes plus tard, le chat de groupe de l'entreprise a bipé, alerte Sarah. Damien Cross vient de sourire pour la 3e fois aujourd'hui. Harper Lane est officiellement une super-héroïne. Plus tard cette nuit-là, Harper a tout raconté à Lily au téléphone. « Tu as transformé le roi des glaces en un vrai être humain », a crié Lily. « Il faut que je rencontre cet homme, comme hier. » Harper a ri, la chaleur s'épanouissant dans sa poitrine, car au fond, elle savait que Damien n'apprenait pas seulement à blaguer, il apprenait à aimer. Et même si la peur persistait, aucun d'eux ne voulait s'arrêter. Autrefois rivaux amers, maintenant amants hésitants, ils étaient entrés dans quelque chose de fragile et de réel. Une histoire toujours en cours d'écriture, un sourire volé, un latte à la vanille, et un doux battement de cœur à la fois. Et tout le monde chez était le témoin du dégel tranquille et magnifique de Damien Cross. Par un dimanche matin glacial, une douce lumière de soleil hivernal a filtré à travers les fenêtres du modeste appartement de Harper Lane à Brooklyn, projetant des taches dorées sur le parquet en bois, comme une tentative de la nature de réchauffer l'air glacial de New York. En pyjama douillet à motif de chat, Harper fredonnait une chanson pop qu'elle avait entendue à la radio en faisant du café dans sa petite cuisine. Son téléphone a vibré sur la table, interrompant son air faux. Un message est apparu de « Seigneur des glaces », le surnom qu'elle n'avait toujours pas changé dans ses contacts, bien qu'elle sorte discrètement avec Damien Cross depuis près de 2 mois. S'attendant à une blague sèche ou à un commentaire bizarre sur le travail, elle l'a ouvert avec désinvolture et a failli laisser tomber son café. Cette fois, ce n'est pas une erreur, Harper. Voudriez-vous être la PDG de ma vie? Harper s'est figé, les yeux écarquillés, le cœur battant si vite qu'il a presque couvert le bourdonnement de la bouilloire. Quoi? C'est quoi ce délire? Où a-t-il appris cette phrase, a-t-elle marmonné, un mélange d'incrédulité et d'un sourire niais prenant le dessus sur son visage. Elle a relu le message, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle essayait de déterminer si c'était une autre blague sarcastique ou quelque chose d'autre. Damien, qui ne pouvait pas faire une blague pour sauver sa vie, s'était progressivement réchauffé, grâce à elle. Mais ça? Avant même qu'elle ne puisse formuler une réponse, la sonnette a retenti avec insistance, comme si la personne à l'extérieur ne pouvait pas attendre une seconde de plus. Toujours les cheveux en bataille et en pyjama surdimensionné, Harper a ouvert la porte et est restée stupéfaite. Damien Cross était là, non pas dans son habituel costume impeccable ou son manteau de créateur, mais portant un pull gris tricoté et un jean. Simple, chaleureux et terriblement beau. Dans ses mains se trouvait un bouquet de roses rouges vibrantes, une explosion de couleurs contre le décor hivernal, et sur son visage se trouvait le sourire le plus doux qu'elle n'avait jamais vu. Pas de rictus, pas d'expression masquée, juste Damien, sincère et rayonnant. « Bonjour, Lane », a-t-il dit, la voix grave mais teintée de quelque chose de rare, de la nervosité. « Je suis venu pour clarifier le message. »
Harper est resté bouche bée, une main serrant toujours la poignée de la porte. Vous êtes sérieux? PDG de votre vie? Damien, vous avez regardé en boucle des comédies romantiques sur Netflix? Ne me dites pas que vous avez étudié des phrases ringardes maintenant. Elle a essayé de cacher son rire joyeux derrière le sarcasme, mais ses joues rougies l'ont trahi. Damien est entré, a posé le bouquet doucement sur son comptoir de cuisine, et s'est tourné pour lui faire face. Ses yeux pétillaient à la fois de malice et d'honnêteté. J'ai eu une femme sauvage et vibrante qui m'a appris que la vie ne se résume pas à des contrats et des rapports, a-t-il dit, et j'ai réalisé que je la veux à mes côtés, pas seulement au travail. Harper a eu le souffle coupé, son visage a brûlé, son cœur s'est emballé, et puis il s'est agenouillé. Oui, agenouillé là, dans son petit appartement en désordre, sur le parquet recouvert de miettes de pain grillé et de chaussettes éparpillées. De la poche de son pull, il a sorti une petite boîte de velours rouge et l'a ouverte, révélant une bague en diamant, élégante et simple, tout comme elle. Harper Lane, a-t-il dit, la voix basse mais ferme. Je croyais que je ne pouvais pas aimer, que je ne pouvais pas m'ouvrir, mais vous avez tout changé, d'un message malencontreux à Chicago à chaque sourire que vous avez apporté dans ma vie. Voulez-vous m'épouser, être la PDG de mon cœur, et m'apprendre à faire de meilleures blagues en même temps? Harper est restée figée, les yeux scintillants, la bouche ouverte sous le choc. Elle s'était attendue à un Damien plus doux et plus drôle, mais une demande en mariage en pyjama à motif de chat? Vous êtes fou, Damien, a-t-elle haleté, riant à moitié, pleurant à moitié alors qu'elle se précipitait pour le serrer dans ses bras avant qu'il ne puisse se lever. Oui, 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 mais vous devez promettre de sourire plus souvent. Je n'épouserai pas un iceberg ambulant. Damien a ri d'un rire plein et riche qui a semblé illuminer tout l'appartement. Il s'est levé, l'a enveloppée dans ses bras, et l'a embrassée d'abord sur le front, puis sur les lèvres, doucement et tendrement, comme si le monde entier avait disparu, ne laissant que. Cette nuit-là, ils ne sont pas sortis de l'appartement. Harper, encore étourdi par la demande en mariage surprise, a entraîné Damien dans une soirée chaotique de cuisine de pâtes et de bataille de farine. Elle a essayé de lui apprendre à faire des carbonara sans brûler la cuisine, seulement pour que Damien renverse un sac entier de farine. Vous êtes une catastrophe en cuisine, a-t-elle ri, essuyant la poudre blanche sur sa joue. Il l'a fait taire avec un baiser, transformant leur désordre maladroit en quelque chose d'intime et de magique. Entre les bougies vacillantes et les pâtes à moitié cuites, leur soirée est devenue une symphonie de rire, d'amour murmuré et d'affection saupoudrée de farine, absolument, indéniablement eux. Un mariage joyeux 3 mois plus tard, sous un ciel de printemps lumineux, Harper et Damien ont célébré leur mariage dans un jardin en fleurs à la périphérie de New York, entouré de cerisiers en fleurs qui rougissaient d'un rose doux. Ce n'était pas Tapa accent grave-l'œil, tout comme Harper le voulait, mais rempli de chaleur et d'amour des personnes qui comptaient le plus. Sarah, sa demoiselle d'honneur, n'arrêtait pas de la taquiner. Je te l'avais dit, d'un SMS accidentel à une bague en diamant. Elle a gloussé, ajustant la robe simple de Harper ornée de perles. Lily a fait le voyage depuis Chicago, racontant bruyamment la transformation du roi des glaces à tous ceux qui voulaient l'entendre. Je savais que Harper ferait des miracles, a-t-elle déclaré dans son toast, provoquant des rires bruyants. Tom de la finance a levé son verre de vin. J'ai travaillé chez Cross Media pendant 5 ans. Je n'ai jamais vu Damien sourire plus de 3 secondes avant Harper. Cette femme mérite une médaille. À ses côtés, Damien a ri de ce sourire lumineux et ouvert auquel l'entreprise s'était maintenant habituée, mais qu'elle célébrait toujours secrètement. La soirée a été remplie de jazz, de danse et de joie. Harper a entraîné Damien sur la piste de danse, malgré ses protestations. Je ne sais pas danser, a-t-il grommelé. Il lui a marché sur le pied 2 fois. Cross, vous avez tellement besoin d'entraînement, a-t-elle haleté entre les rires. Il l'a serré contre lui et a murmuré. Tant que c'est vous le professeur, j'apprendrai pour la vie. Lorsque la nuit a touché à sa fin, le couple se tenait sous un cerisier, baigné par le clair de lune. Harper a jeté un coup d'œil à l'anneau sur son doigt, puis à l'homme qui avait autrefois terrifié la moitié du bureau d'un seul froncement de sourcils. Tu sais, a-t-elle murmuré, tout a commencé avec ce message ridicule. Qui l'aurait cru? Damien a brossé sa joue doucement. Une petite erreur, mais la meilleure que j'ai jamais faite. Ils se sont embrassés sous les étoiles, le son des acclamations derrière eux venant de Sarah, Lily, Tom et tous leurs proches, scellant le dernier chapitre d'une histoire d'amour qui avait commencé par un malentendu et s'était épanouie en quelque chose de légendaire. Et chez Cross Media Group, l'histoire du couple de la tempête de neige,
deux rivaux qui avaient transformé un blizzard de Chicago en un amour pour toujours, continueraient de vivre, un sourire et une blague à la fois.